Si vous en avez marre de galérer pour faire votre recherche produit en e-commerce dropshipping, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pas à pas comment je fais pour faire ma recherche de produits pour les boutiques que je lance. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant l'e-commerce dropshipping et surtout, chaque mercredi, je vais sortir des vidéos pour la recherche de produits pour vous accompagner dans ce processus-là. Allez, on commence directement, on va sur Google, moi je tape le nom du produit lampe de chevet champignon. Alors pourquoi j'ai pris ce produit-là? C'est tout simplement un des produits que j'avais présenté dans la précédente vidéo, d'ailleurs je vous invite à la voir. Donc je vais taper le nom de ce produit pour tout simplement observer les concurrents, les différents sites qui se placent sur ce produit et ça va me permettre d'avoir un aperçu sur le marché. Je tape aussi ce produit dans AliExpress pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant et si le prix est assez correct au niveau du sourcing. Donc là, je cherche les différents concurrents et je me balade aussi en même temps sur les différents sites de mes concurrents concernant ce produit. Je vais voir s'il n'y a pas des produits intéressants. Et là, vous voyez, en fait, à chaque fois, je cherche des produits sur les sites et puis je vais taper le nom des concurrents pour, de fil en aiguille, trouver un produit qui me paraît intéressant. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, moi, je cherche des produits où il y a très peu de concurrents et j'essaye de me placer donc sur des produits qui ont un fort potentiel mais avec peu de concurrents. Donc ça, c'est toujours assez délicat à faire quand on fait de la recherche produit parce que c'est facile de présenter des produits où il y a énormément de concurrence, où tout le monde s'est déjà mis dessus, mais vous savez déjà pertinemment que quand vous testez ces produits-là, vous avez très peu de chances de réussir puisque d'autres personnes ont déjà fait leur sous sur ces produits-là. Donc il y aura, si vous vous placez sur les mêmes produits, il y aura une guerre des prix qui va s'établir. Donc vous voyez là, ici, je tape à chaque fois le nom des produits, je vais chercher sur Shopping, évidemment, et après aussi, je vais regarder en search s'il n'y a pas des annonces qui sont pertinentes, puisque forcément, si les gens dépensent sur ces produits-là, c'est que quelque part, ils ont leur intérêt. Vous voyez, si le produit il fait pas mal de ventes, bah forcément la personne elle va mettre pas mal de budget, etc. Donc on continue là-dessus, on va traquer avec PipiSpy, pareil j'ai fait une vidéo là-dessus, pour traquer les ventes des différents sites Shopify. Là je tombe sur un produit qui me paraît intéressant, je vais chercher le volume de recherche là directement sur la peluche Bubble Tea. Et je tombe sur un volume de recherche qui me paraît assez intéressant avec un coût par clic, vous voyez sur la droite, un coût par clic qui est assez faible de 10 centimes. Donc je décide de taper le site sur Google pour voir s'il y a d'autres concurrents. Et là je m'aperçois qu'il y a énormément de concurrents sur ce produit-là. Donc je me dis que, bon, malgré le fait qu'il y a plusieurs fois le même site, il y a quand même pas mal de concurrents comme vous pouvez l'apercevoir. Là j'ai jamais vu un produit avec autant de concurrence. Donc je décide de continuer ma recherche produit. Je me dis que bon, ce produit-là n'est pas forcément pertinent, même si le coût par clic est vraiment intéressant qui est proposé sur Ubersuggest. Là, je tombe pareil sur un site un peu différent qui propose des produits sur la niche des K-pop. Donc là, je tombe sur un site. Bon, je cherche un petit peu sur le site pour voir si là, il n'y a pas des choses intéressantes. Alors, vous voyez ici, la personne a fait des promotions, une collection de promotions Black Friday. Donc moi, je me dis que si elle a fait une promotion, une collection concernant les promotions Black Friday, c'est sans doute c'est des produits qui se vendent très bien sur son site. Donc je décide d'en regarder un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur ces produits-là. Et là, je suis tombé sur une sonnette AirTag, etc. Donc je décide de regarder un petit peu plus, un petit peu ce que j'avais mis sur les autres sites. Là, je trouve pas grand-chose d'intéressant. Je tombe sur diverses peluches, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que c'est des produits que je vois un petit peu partout. Je me dis bon, il n'y a rien de bien transcendant, hein. Pour moi, c'est pas hyper intéressant, donc je décide de continuer ma recherche. Vous voyez ici, c'est vraiment en live, hein. C'est des choses que je fais directement. Là, je me suis filmé en faisant ma recherche produit. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de coupure au montage. Je fais directement, je vous montre sans filtre comment je fais ma recherche produit pour que ce soit au plus simple pour vous et plus transparent. Vous voyez là, comme je vous ai dit, je suis tombé sur la sonnette AirTag. Je décide d'en regarder un petit peu plus, de voir là, je tombe sur un site, HaloLight, et je me dis, tiens, je vais taper le nom de son site pour voir sur Google qu'est-ce que je peux apercevoir. Là, vous voyez que je tombe sur une annonce où il y a écrit lampe Petzl. Donc, les lampes Petzl, c'est les lampes frontales. Et donc, je décide de regarder un petit peu plus précisément et je me dis que ce produit-là peut être vraiment
pas mal. C'est pas un produit que j'ai l'habitude de voir, et donc je vais taper le nom, par exemple la lampe frontale, et je vais regarder des idées de mots-clés, peut-être que j'ai mis le mauvais mot-clé, et là je m'aperçois effectivement qu'il y a quelque chose de bien précis, lampe frontale Petzl, vous voyez 3600 de volume de recherche, 28 centimes le coût par clic au niveau de l'estimation, et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. J'aime bien me placer sur des produits de ce type-là, on voit qu'il y a assez peu de concurrence concernant ce produit en cet exemplaire-là. Alors là, j'ai décidé de poursuivre en regardant directement sur le marché allemand, en mettant un VPN, donc moi j'utilise ExpressVPN, et je vais taper le nom de mon produit sur le marché allemand pour voir s'il n'y a pas une opportunité sur le marché allemand directement, et voir la concurrence, voir ce qu'il en est de ce marché-là. Donc là, je m'aperçois que tout simplement, il y a déjà de la concurrence, bon, peut-être pas beaucoup, donc là je vois déjà un concurrent, je me dis bon, déjà il y a un marché, il y a quelque chose d'intéressant, il n'y a pas énormément de concurrence non plus, là je m'aperçois que je me dis, bon il y a encore une autre personne, une deuxième, ouais, bon, là ça me permet d'avoir un aperçu au niveau du marché allemand, et donc je fais ça avec les différents marchés pour avoir un aperçu, donc surtout aussi le marché du Royaume-Uni, pour que je puisse voir si effectivement il y a un potentiel aussi au Royaume-Uni, si c'est juste en France, voilà, comme je vous ai dit, je regarde vraiment aussi dans toutes les annonces au niveau du réseau de recherche, pour que je puisse avoir un aperçu de ce qui se fait au niveau des publicités. Là, je vous ai fait exactement la même chose pour le marché anglais. Donc là, je tape le nom du produit en anglais. J'ai mis évidemment mon VPN, donc ExpressVPN, sur le réseau à Londres pour que je puisse voir les requêtes en Google Shopping côté Royaume-Uni. Vous voyez ici, donc il y a les annonces qui s'affichent en anglais. Donc là, pareil, la même chose. Je fais exactement pareil, mais pour le marché anglais. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, ma caméra elle a bugué parce que je mets le VPN, donc forcément il y a un petit décalage à ce niveau là. Donc là je tombe sur les différents sites, là je vois un site Shopify mais qui est vraiment très basique, donc je me dis que bon, c'est possible de faire largement mieux. Là c'est un gars qui a fait un comparatif pour relier vers ces différents produits, donc c'est plutôt pas mal, ça marche très bien comme stratégie. Ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Là, c'est un guide, bon, pareil, c'est la même stratégie, il met de la publicité avec des guides avec tous les produits que lui peut vendre, ou alors il fait de l'affiliation dessus, c'est possible aussi. Donc voilà au niveau du marché du Royaume-Uni, donc là on peut s'apercevoir aussi que c'est un marché hyper intéressant parce qu'il y a de la concurrence, mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de concurrents dropshipping, donc c'est plutôt un produit qui est hyper pertinent. Donc vous avez pu voir la méthode de recherche produit que j'utilise lorsque je décide de lancer une nouvelle boutique sur un marché quelconque. Donc ça me permet d'avoir énormément d'informations concernant le prix, les concurrents, le volume de vente, etc. Donc ça me permet aussi du coup d'avoir beaucoup plus de confiance lorsque je décide de lancer un produit. Donc moi je me place exclusivement sur du Google Shopping. Donc vous voyez ici qu'on a énormément d'informations sur les concurrents qui sont placés dans les différents marchés. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser cette méthode de recherche produit. Et là sur le produit que je vous ai montré, il y a un très fort potentiel. Donc si vous décidez de lancer ce produit, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a facilement la possibilité de taper les 7000 € net par mois sur ce produit, notamment au Royaume-Uni où il y a très peu de concurrence. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager et surtout abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir concernant le e-commerce. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Pierre, ciao.